Bienvenue en cet instant. Bienvenue à toi, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu ressens, avec tout ce qui est important pour toi. Je commence cette vidéo en fait avec le choix de faire cette vidéo depuis chez moi, mon balcon. Alors qu'il y a une part de moi qui se dit je devrais aller à l'étang, partager un contexte de nature, faire cette vidéo dans la nature, ce sera tellement plus beau. Donc il y a cette part-là en moi, puis en même temps il y a cette part de moi qui est un peu comme fatiguée et qui a envie de faire avec ce qu'elle a, ce qui est accessible, ce qui est facile. Et du coup j'ai vraiment envie de faire place à ça et nous inviter à vraiment nous accueillir dans le repos, dans un espace de reposant qui permet de faire place à l'essentiel. Et dans l'essentiel, il y a cette notion pour moi qu'il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait, c'est là. En fait, c'est de goûter ce qui est là, ce qui est essentiel, ce qui est important en cet instant. Donc de ne pas passer à côté de l'important, de l'essentiel de cet instant. Essayer de juste ralentir, écouter pour le goûter, pour le savourer. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo en live. Donc c'est samedi matin en France, en cet instant où je fais cette vidéo. Et je ne sais pas ce que je vais dire ensuite. Petite brise là qui vient, fraîche. J'ai fait un peu de yoga sur mon balcon. Je crois que c'est la première fois que je fais du yoga sur mon balcon. Je l'ai fait à un endroit où était souvent ma chienne Chaya. Et du coup, comme elle n'est pas là, ça fait de l'espace pour ça. Et salut Paul. Je vois ton apparaître et je vois qu'il y a 2 personnes qui regardent, donc je ne sais pas qui est l'autre personne. Bonjour à vous. Bonjour à toi qui regarde en replay. Ouais, donc je fais un peu de yoga dans cet espace. Et donc là, je suis présent à l'absence et à la présence de ma chienne Chaya. Ça me touche. Ça serre un petit peu, ça bouge un peu dans mon ventre. C'est un peu vibrant, un peu tremblant. J'ai envie de faire de l'espace pour ce qui est ressenti, ce qui émerge pour moi, pour toi, quoi que ce soit. Donc, je pense que je dirai des mots quand il y a des mots qui viennent, et puis je ferai des silences, des impulsions de silence qui viennent. Peut-être que je danserai aussi, que je ferai des gestes. Je sais pas. En tout cas, moi j'ai envie de goûter et célébrer ce temps. Les Israélites font Shabbat le samedi, à partir du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Moi j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup inspiré, qui s'appelle Shabbat, restaurer les rythmes sacrés du repos. Et en lisant ce livre, j'ai lu plein de témoignages, de pratiques, de ce que les gens trouvent en pratiquant différentes formes d'approche du Shabbat. Je suis en train de penser s'il y a quelque chose qui me revient de cette lecture que j'ai envie de partager. Ouais, il y a une idée qui est que... Salut Sam Richards. Bienvenue à toi, welcome. Il y a cette idée que dans le livre Sabbath, Restoring the Sacred Rhythm of Rest, Shabbat, restaurer les rythmes sacrés du repos, c'est l'idée que tout ce qui est essentiel prend du temps en fait. Comme pour concevoir un enfant, une fois qu'un ovule a été fécondé par un spermatozoïde, ça prend 9 mois de gestation, plus ou moins, enfin, pas beaucoup plus, plutôt 9 mois ou moins, voilà. Et voilà, pour qu'une plante ou une fleur grandisse ou qu'un arbre fruitier donne des fruits, c'est plusieurs années après sa plantation qu'un arbre donne des fruits. Donc il y a vraiment des choses qui prennent du temps pour donner leur plein potentiel.
Et c'est aussi pour ça que j'aime le fait que je persévère et je persiste à faire ces vidéos tous les jours et que je me suis donné de faire ça pendant 3 ans. Probablement au-delà, enfin en tout cas de trouver des pratiques qui iront au-delà de ces 3 ans, mais pour l'instant j'ai mis l'objectif de viser 1111 vidéos. Là ça fait un peu plus d'1 an que je fais ces vidéos, donc je suis curieux de voir ce qui va émerger comme fruit de cette pratique, de cet engagement, cette manifestation d'un désir de prendre le temps, de se donner le temps. Moi, je crois que je suis vraiment intéressé de contribuer, ou en tout cas d'entendre des expériences d'autres personnes que moi qui ont mis en place des choses sur la durée, des habitudes, et à quel point ça les a servis, qu'est-ce qu'ils en ont retiré. J'aimerais apprendre de vos expériences, si tu as envie de partager, si ça fait écho, cette idée de décider de s'engager dans quelque chose. Je vois qu'il y a plein de gens qui se marient. Par exemple, pour moi, se marier, c'est un truc, c'est encore inconcevable. Là, je suis aussi à la proposition de mon ex-compagne, Corinne, de m'aider à trouver de m'aider à acquérir un nouveau chien. Ça veut dire un engagement sur, je sais pas, 10, 15 ans, 20 ans. Enfin, un chien jusqu'à 20 ans, c'est rare, mais voilà, une quinzaine d'années, comme là avec Chaya qui est partie à 15 ans. J'ai envie de prendre le temps de sentir quand même. Donc l'idée c'est vraiment de regarder les options qu'on a et de choisir ce qu'on a vraiment envie, ce qu'on est vraiment déterminé, pourquoi ça fait du sens de s'engager, quoi. Et comme j'ai envie de m'engager depuis cet espace-là, quoi, je sens que ça fait du sens, j'y crois, je sens que c'est possible et j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait ce projet d'une vidéo tous les jours pendant 1 an. J'avais déjà testé 2 ans plus tôt de faire 30 jours. Et déjà 30 jours, c'était pas venu tout de suite. Avant, il y a eu des essais, je le faisais de temps en temps. Et puis un jour, je me suis dit, ok, je fais 30 jours. Parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de résistance souvent qui m'empêchait de me donner cet espace en fait. Et de partager cet espace. Et je trouvais que les résistances étaient vraiment pas satisfaisantes, c'était vraiment des moments de vie pas très agréables. Et du coup, j'avais vraiment envie à un moment donné, la décision de le faire pendant 30 jours, ça a été vraiment connecté au sens que ça avait d'impulser une pratique qui allait me permettre de rencontrer en fait les résistances, d'apprendre de ces résistances, d'aller voir si je pouvais aller au-delà des résistances, de repousser un peu mes limites, d'élargir le champ de possible, d'agrandir le champ de possible. Et c'est ce qui s'est passé. La première expérience, il y a donc maintenant 3 ans, j'ai fait une vidéo pendant 30 jours, je me souviens. De certains jours où j'ai vraiment rencontré des grosses résistances à faire la vidéo, où je me racontais des choses du style je suis trop une bouse, quoi, j'ai trop rien à dire, je vais trop pas bien, je me sens trop mal, je gère trop pas ma vie, je suis trop déprimé, je suis trop mou, je suis trop ci, je suis trop ça. Et je pense que, et encore ça, c'était pas forcément le plus dur comme pensée à avoir, mais il y avait des fois, c'était les gens vont se rendre compte que je suis un imposteur, quoi. Celle-là, elle pique, tu vois, elle pique encore quand je la lis, il y a quelque chose qui se serre dans mon plexus, dans ma gorge. Je pense que c'est quelque chose qui est encore... il y a une part de moi qui se raconte encore ça, je pense, du coup. C'est intéressant de le voir là maintenant. Je pense à toi, Paul, en particulier, parce que je vois que des fois, les différences de point de vue que tu apportes
Je pense pas que ce soit ton intention, mais malgré toi, en fait, des fois, il y a des choses qui viennent un peu titiller cette part de moi un peu, en particulier quand je suis un peu fatigué, ou en tout cas moins disponible à recevoir une différence que parfois. Sachant qu'on a toujours nos limites, on peut intégrer, recevoir, accueillir des différences à un certain niveau. Si c'est trop éloigné de là où on est, des fois on ne voit même pas en fait, on n'entend même pas tout simplement la différence. Mais des fois c'est juste à une frontière qui fait que ça touche à la fois des choses sensibles qui font du sens, qui résonnent, et en même temps des choses où ça résiste, donc des fois c'est complexe en fait. Ces frontières, je trouve ça intéressant. J'ai pensé à la permaculture qui dit que la frontière entre deux terrains différents, de milieux différents, comme par exemple une rivière où il y a les bords de la rivière, tu vois, cette limite entre l'eau et le bord de la rivière, c'est une limite entre deux milieux, et puis dans le jardinage, il peut y avoir une différence entre la terre cultivable puis un chemin avec du gravier. Je ne sais pas si c'est très parlant, mais voilà, en tout cas, je ne suis pas expert en permaculture, mais j'ai entendu cette idée que les frontières entre deux milieux sont extrêmement fertiles, d'après la permaculture. Et donc, du coup, cette notion entre là où on est et là où la différence est apportée de l'autre, ou par soi dans un groupe, ou par soi dans une relation, c'est ces moments où se rencontrent nos différences, c'est très riche, très fertile, et parfois ça peut être un peu explosif, très douloureux. Donc c'est important, je pense, d'y amener beaucoup de tendresse, et du coup d'avoir des espaces de repos pour se régénérer, pour intégrer. Et donc du coup, je suis très heureux de faire cette vidéo sur le thème du repos et de faire place à l'essentiel. Avec cette idée, dans le Shabbat, une autre idée que j'aime bien, par rapport à cette pratique, c'est l'idée de lâcher l'argent, de sortir pour les Israélites, d'aller à un lieu de culte pour ceux qui pratiquent la religion juive, d'y aller sans argent, donc les mains dans les poches, donc d'être un peu dans cette idée que aujourd'hui c'est une journée où j'ai pas besoin de travailler pour que mes besoins soient nourris. Voilà, Dieu entre guillemets, ou voilà, une force, l'univers, la vie apporte suffisamment aujourd'hui pour que j'ai pas à m'inquiéter et qu'il faille travailler, rusher, tout ça. Donc c'est vraiment une invitation à se dire voilà, tout est là. On a assez, j'ai assez, tu as assez, nous pouvons profiter. Il y a une autre pratique qui me vient, que je trouve géniale de ce livre aussi, Shabbat, Restaurer les biens sacrés du repos. C'est cette notion, cette invitation pour certains, et cette pratique pour beaucoup de passer du temps en famille ou avec des amis. Bonjour Edmond, bienvenue, je vois ton nom apparaître à l'instant, ça fait plaisir. Donc oui, il y a cette pratique de passer du temps avec des amis, juste pour être ensemble, partager du bon à manger, et donc du coup qu'il y ait des espaces de parole, de discussion. Et ça, moi, je me suis rendu compte que quand j'avais lu ce livre, c'est quelque chose qui m'avait vraiment tenté, puis c'est vraiment quelque chose qui m'a, justement, quand on parlait à l'instant de frontières entre là où on est et puis là où c'est un peu au-delà de nos frontières, donc il y a une espèce de cette limite étant la rencontre entre l'espace connu et cet espace un peu extérieur, plus ou moins inconnu. Dans cette frontière-là, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, en lisant cette idée, cette pratique dans ce livre, de passer du temps avec des amis, ou avec son compagnon ou sa compagnon, et de partager avec sa famille, d'avoir un temps vraiment à manger et célébrer, passer du temps un peu en mode pique-nique quand c'est l'été, c'est venu me toucher à un endroit où, là où j'étais dans ma vie, quand j'ai lu ce livre, je crois qu'il me semble que je l'ai lu à un moment donné, je crois l'avoir commencé en Angleterre, et peut-être je l'ai fini en France, donc je suis revenu, je suis plus sûr, mais en tout cas, peu importe le contexte précis, ce que je veux dire, c'est qu'intérieurement, voilà, peu importe le contexte extérieur précis, intérieurement, je me sentais comme si cette possibilité de passer du temps avec des amis, un jour de Shabbat, un jour de week-end, me semblait comme impossible à atteindre. Il y avait comme une part de moi qui
qui croyait très peu à ma capacité de créer du lien, de créer un réseau, de créer une communauté d'amis, d'être proche, d'habiter proche, de se voir. Il y avait une part de moi qui vraiment souffrait d'une incapacité temporaire à croire que c'était possible. Oui, temporaire. À croire que c'était possible. Mais c'était vraiment, du coup, cette perspective de voir que d'autres le faisaient, ça a rencontré cette part de moi qui doutait de ça. Et du coup, ça a créé un endroit où ça m'a fait vraiment... Ça a nourri, ça a été fertile dans le sens où ça m'a vraiment marqué. La preuve, je t'en parle plusieurs années plus tard. Et ça m'a permis de cheminer, en fait. Ça a planté comme une graine. J'ai envie de prendre quelques secondes juste pour goûter les effets, l'écho de ce que je viens de dire en moi. Et peut-être, toi, tu as envie de goûter ce que c'est, où tu es là maintenant. Sachant que j'ai envie de dire autre chose, j'ai pas envie de courir, j'ai envie de ralentir un peu. Je sais qu'il y a des commentaires qui ont été écrits, donc je vais aussi prendre les lire. Je crois qu'avant, je vais dire que voilà, justement, le fait qu'il y ait des commentaires, pour moi, ça illustre un peu mon propos, c'est-à-dire que on est ensemble, on est reliés par la technologie, il y a un pont qui est créé entre nous, ici tout de suite, toi qui regardes en direct ou toi qui regardes en replay. Et il y a un peu de ça, il y a un peu de on est ensemble, c'est samedi, on peut se reposer peut-être. En tout cas, moi, je me repose. Et puis, j'ouvre cette fenêtre, j'ouvre cet espace et tu peux entrer si tu veux, regarder et voir comment tu te sens avec ça. Si tu te sens bien, tu peux rester. Si tu as envie de bouger, tu peux faire autre chose. Ou tu peux bouger dans l'espace. Tu peux danser aussi si tu veux. Mettre de la musique aussi. Pourquoi pas. En plus de ce que je raconte. Tu peux manger, petit déjeuner, aller te promener. Voilà, il y a comme si cette structure-là, via le téléphone, Internet, WhatsApp et compagnie, et YouTube, etc., pas WhatsApp, Facebook, ça permet que du coup, je sois un peu posé comme je veux, je choisis l'espace où je fais cette vidéo, et toi, tu choisis aussi avec ton téléphone portable ou ton ordi, de suivre là où tu es, où tu as choisi de te poser, ou bien si c'est un portable, un smartphone que tu as, tu peux effectivement aller vaquer, emmener cette conversation avec toi si tu le souhaites, où tu veux. Donc, il y a quelque chose qui permet d'une manière un petit peu plus souple, sans que j'ai à habiter à côté des gens avec qui j'ai envie d'être en relation et avec qui j'ai envie de prendre un temps pour se poser, se reposer, et réfléchir, et se connecter à l'essentiel. Il y a quelque chose de souple qui permet ça. Je suis plein de gratitude pour ça. Et là, je vais lire les commentaires. Alors, Paul, tu dis... J'appréhende d'être un peu stimulé dans ce que tu vas dire. Du coup, je suis dans la projection du futur. Tu vois, je suis pas vraiment dans le présent. Ce que j'appelle une projection négative. C'est-à-dire, je projette qu'en lisant Paul, je vais être un peu stimulé et je vais me mettre sur les gardes. Donc, j'ai envie d'apporter beaucoup de tendresse dans le fait que voilà, j'ai de la curiosité, j'ai envie d'accueillir Paul et d'entendre du mieux que je peux ce qu'il dit. Et en même temps, j'ai envie de respecter mon rythme, là où je suis, donc aller tout doux et tendrement. Et que c'est ok si jamais tout d'un coup je suis stimulé et que je perds ma capacité à me détendre et à apprécier ce qui est offert. Mon intention, c'est de pratiquer, de rester ouvert. Donc Paul, tu dis, ça se trouve, je vais être superbement, agréablement surpris, je vais adorer ce que tu dis, Paul, on va voir, c'est la surprise. Paul, tu dis, les choses viennent à nous. J'ai envie de goûter cette phrase-là, les choses viennent à nous. Je vois bien que c'est marrant parce que déjà là, il y a à la fois quelque chose que j'apprécie, puis une part de moi qui se braque déjà, et qui a tendance à entendre comme une critique de ce que j'ai pu dire, de ce que j'ai pu faire. Je suis vraiment comme à fleur de peau en fait. J'ai envie de reconnaître que j'ai le droit, je suis légitime d'être à fleur de peau, si je le suis. Et toi aussi, chacun d'entre nous, on a le droit d'être à fleur de peau, on a le droit d'être sensible, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, quoi qu'on ressente. Et c'est arrivé plein de fois que des gens nous fassent des cadeaux, ou qu'on veuille faire des cadeaux à quelqu'un et que ça soit mal reçu.
ou qu'on ne soit pas en capacité de recevoir, d'apprécier quelque chose que quelqu'un nous a offert avec tout son cœur, ou que quelqu'un ne soit pas en mesure d'accepter de recevoir ce qu'on offre de tout son cœur. C'est arrivé plein de fois à tout le monde, je crois. Donc j'ai envie d'honorer ça, cette phrase, les choses viennent à nous. Une fois c'est maudit, merci Paul de les avoir écrits et envoyés. Voilà ce que ça m'évoque. Oui, les choses viennent à nous, des choses agréables parfois, des choses moins agréables. Et on danse, et on navigue, et on chemine. Ensuite, et d'ailleurs tu dis ensuite on se regarde dans nos passions, nos résistances, tout vient à nous, dans le temps de nos vies. J'ai envie de prendre un temps pour savourer ça, Paul. Là, c'était plus facile pour moi, plus détendu. J'ai vu que j'ai vraiment mieux goûté cette phrase. Je me sentis plus en harmonie, plus détendu. Même s'il y avait encore un petit poil de fesse de mouche coupé en biseau, un quart. Mon père, avec une expression comme ça, je trouvais marrant, il dit, quand les choses étaient très précises, il dit c'est réglé au quart du petit poil de fesse de mouche coupé en biseau. J'adore. Elle me fait rire cette phrase. Je vais te la redire. C'est au petit poil au quart du petit poil de fesse de mouche coupé en biseau. Alors, je continue à te lire, Paul. Et ensuite, c'est accueillir nos états et nos émotions qui parlent de nous. Oui, je suis d'accord avec toi, Paul. Donc je disais, au quart du petit poil de fesse de mouche coupé en biseau, il y a en moi un petit truc qui est un petit peu palpitant, un petit peu nerveux, un petit peu pas hyper totalement confort en fait, tu vois. Donc il y a vraiment comme, je dirais 99,99999% de moi qui est vraiment apprécie en fait, qui savoure tes mots, Paul. Puis il y a une part de moi là, encore un petit peu inquiète, toute petite. Mais elle est là, et je la reconnais, je la vois. Donc j'accueille. Alors, Edmond, tu regardes, bienvenue. Paul, tu dis bonne pratique, oui, d'être soi. Paul, tu souris. Paul, tu ris. Avec des émoticônes. Écoute, c'est chouette. J'adore la connexion là, avec toi. Et donc ouais, je kiffe la connexion avec Paul. Et puis, je me sens relié à Edmond aussi, c'est cool. Même si elle est plus là à regarder. Je sais pas. Il reste une personne, ça m'affiche, et je sais pas qui c'est, si c'est Paul ou Edmond qui reste. Ou quelqu'un d'autre. Donc, place pour le repos, disais-je. Place à l'essentiel. Et je pense à ce que tu disais, ce que Paul disait, être soi. Bonne pratique, oui, d'être avec soi. Ouais. Donc ouais, j'ai évoqué ce livre, Shabbat. Je me souviens plus de l'auteur, du nom de l'auteur. Peut-être si je trouve un lien, je te le mettrai en commentaire. Si j'y pense, et puis ça t'intéresse et que j'oublie, tu peux me le rappeler. Bienvenue, tu peux me le rappeler. Donc, ce que je parlais de ce livre et d'idées que j'ai trouvées vraiment inspirantes pour alimenter, nourrir cette... pour nourrir... comment je dirais ça ? Oui, alors ce livre, j'ai eu des idées que j'ai trouvées importantes, et qu'est-ce que ça a nourri, ces idées ? Je crois que ça a nourri le fait que... Enfin, ma croyance, ça m'a comme motivé, ça a mobilisé de l'énergie en moi, de la détermination, ça a évoqué de la détermination, ça a comme sacralisé en fait, à reconnaître l'importance d'avoir des espaces de repos, des espaces sacrés dans le sens d'y mettre vraiment une importance, j'allais dire religieuse, mais c'est des mots très, très connotés, donc une importance solennelle, non, c'est pas ça non plus que j'essaie de dire.
d'honorer, de pondérer, de donner du poids en fait. Voilà, je crois que c'est ça. Cette notion de sacré, je vois bien que c'est un endroit où là tout de suite j'ai pas accès à comment je peux expliquer ce que j'entends par sacré. Moi, ce qui me vient, c'est les mots de une reconnaissance d'une profonde importance, de quelque chose d'essentiel, de quelque chose qui appelle en fait à être comme protégé, enfin reconnu comme étant distinct d'un autre domaine. Donc, on parle du profane et du sacré. Je ne sais pas comment, si j'ai vraiment envie d'explorer plus cette question de, parce que j'ai pas envie de contribuer à des clivages à séparer, mais je veux juste, au contraire, inclure, intégrer nos différences et en même temps reconnaître nos différences, reconnaître aussi ce qu'on a en commun. Et là, je vois que je dis des mots un petit peu mentaux et que j'ai envie de revenir un petit peu au corps. Je te propose de respirer, voilà, avec moi. Ah, bon, il est 10h03. J'entends des bruits du voisinage. Je vois des gens s'activer, enfin, vivre leur samedi matin. Une dame avec ses enfants, une dame qui passe comme des sur son balcon. J'ai l'impression qu'elle démêle le fil de son store. Là, je vois un balcon avec des fleurs. Je reviens à cette idée que je nommais tout à l'heure, de ce livre que j'ai mentionné, qui est que l'essentiel demande du temps. Pour illustrer en fait ce propos, il y avait un exemple que je trouvais très parlant, qui est de quand on met une terre en jachère, et il y avait cette idée d'une terre près d'un couvent de religieuses qui avait été mis en jachère plusieurs années, je sais pas si c'est 3, 4, 7 ans, et du coup il y avait au bout vraiment de nombreuses années, il y avait des espèces de plantes qui avaient émergé, qu'il n'y avait jamais eu avant en fait, enfin pas de la connaissance de cette communauté. Et donc ça soulignait cette idée qu'effectivement il y a certaines plantes qui vraiment, pour pouvoir émerger, pour pouvoir s'exprimer, dire ce qu'elles ont à dire, ont besoin de beaucoup d'années, beaucoup de temps à laisser l'espace tranquille, en fait, à ne rien y faire, que de le laisser être, le laisser vivre à cet espace. Je trouve que c'est une belle image. Et donc, je me dis, il y a certains qui font des retraites d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines. Je me souviens, j'avais été impressionné d'entendre une amie de mon oncle, Jean-Marie, qui habite au Canada, nous raconter qu'elle était partie faire une retraite de 3 semaines de silence, je crois, même qu'elle avait le projet de partir sur une retraite de 3 mois de silence. Enfin, ça me paraissait complètement fou. Mais du coup, peut-être que ça a planté des graines et que, comme le fait que voilà, je m'engage à faire des vidéos tous les jours, comme là je m'y engage, voilà, il y a des choses qui cheminent. En tout cas, ça m'a parlé, cette expérience de possibilité. On n'a pas tous envie de faire ça. Il y en a qui ont fait des méditations sur 10 jours, je crois, Vipassana, où voilà, on médite en silence pendant 10 jours. Et on médite toute la journée, quoi. Genre, je sais pas, 8 heures. 8-10 heures par jour. Et je sais pas exactement, je l'ai jamais fait. Et donc voilà, moi ce que je voulais dire, c'est que avec mon intention par rapport à cette vidéo, et je vais terminer sur ça, je pense bientôt, c'est que j'ai envie de m'inviter, de t'inviter, de nous inviter à prendre le temps de sentir comment on a envie de vivre le repos. Que ce soit aujourd'hui, ou demain, ou dans 3 jours,
ou que ça soit 5 minutes le matin ou 5 minutes le soir, quels espaces en fait, quelles pratiques on s'autorise pour goûter en fait, pour se donner le temps en fait, se donner le temps de l'essentiel. Moi, ça fait plusieurs jours et semaines que j'ai envie de travailler sur une question qui est c'est quoi mon essentiel en fait. Et puis, bon, le moment n'était pas venu. Il y avait qu'une part de moi qui voulait la réponse vite, quoi, tout de suite, et qui n'était pas prête à donner le temps à la question. Qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important pour moi maintenant, dans ma vie en général. Paul, tu dis laisser être, tout vient. Je pense que j'ai une différence à amener. C'est-à-dire que je pense que il y a pour moi un endroit où une part de moi qui n'est pas d'accord complètement sur ces mots. Laisser être, tout vient. J'ai envie de dire, ouais, je sais pas, c'est peut-être vrai, mais enfin, tout est posture en fait. Tu vois, je peux choisir d'essayer de rejoindre Paul en essayant de me voir en fait où est-ce que ce qu'il dit ça résonne en moi et où est-ce que ça me rejoint. Et du coup, ça serait plus être de l'accueil et de l'écoute. Ou bien suivre cette part de moi un peu qui est réactive et qui tout de suite apporter un autre point de vue. On fait souvent ça. Allez, nous les autres êtres humains, et je pense que des fois ça escalade jusqu'à faire des divorces et des guerres. Donc ça peut être dangereux, donc c'est important d'être vigilant sur ces mécanismes, je pense. Donc du coup, ouais, je crois que j'ai envie de respirer, de dire en quoi c'est vrai ce que dit Paul pour moi. Laisser être, tout vient. Sans nier la part de moi qui pense autre chose et qui veut amener autre chose, sans la nier complètement, mais simplement laisser un peu de temps avant d'exprimer ça. Laisser le temps de l'accueil pour les mots de Paul, ce qu'il dit, voir comment ça résonne en moi. Laisser être, tout vient. Ouais, mais c'est marrant parce que dans le tout vient, je vois bien qu'il y a dans le tout, il y a aussi la part un peu panique, la peur, la part inquiète, la part qui dit mais non, c'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai. Et il faut faire, il faut agir, il faut bouger, il faut faire des choses, faut créer des projets, il faut avoir des objectifs. Sinon tu n'as pas ce que tu veux. Euh, Tout vient en ce moment, par exemple. Tu vois, toutes les fréquences radio, toutes les fréquences télé viennent en ce moment. De fait, tu vois, dans les airs, les ondes, elles sont autour de toi, autour de moi, à cet instant précis. Il y a, je sais pas combien de fréquences qui sont émises de radio, de télé, en cet instant précis, maintenant. Ça vient à nous. Mais si tu veux écouter Fun Radio, à moins que tu aies des dons psychiques, de capacité de te brancher sur la fréquence de Fun Radio qui émet dans la région où tu es maintenant du monde, ou que tu te mets sur Internet pour capter Internet si tu es à l'autre bout du monde, bah tu vas pas entendre Fun Radio, quoi. Ça vient à toi, mais tu le sais pas, tu le reçois pas, tu l'entends pas. Donc il y a quand même des choses qu'on peut faire qui permettent de recevoir ce qui vient à nous, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et mais je suis content parce que là je l'ai dit pas en mode précipitation, je l'ai laissé venir en fait. J'ai fait ce que tu as dit en fait, Paul, tout vient en fait. Du coup, effectivement, c'est prendre le temps, laisser être, tout vient. Et du coup, oui, c'est vrai et c'est pas vrai. Et c'est vrai et en même temps, la vie est paradoxale, c'est-à-dire que des fois, c'est difficile avec des mots de, de décrire en fait. Complexe et riche et créatif. Il reste pas beaucoup de batterie là. Attends. 10%, ok. Temps de finir. Je vais lire ton commentaire, Paul. Attends, est-ce que j'avais fini ce que je voulais dire?
Ouais, donc je disais que si tout vient en ce moment, si tu veux écouter Fun Radio, ça vient. Mais moi, je sais que je sais pas faire comment écouter Fun Radio sans mettre un poste de radio ou sans me brancher sur mon téléphone avec l'application radio, sans me mettre sur Internet à chercher le site de Fun Radio et écouter le direct. Euh, si je fais pas l'un de ces trucs, l'une de ces pratiques, je ne sais pas comment écouter Fun Radio. Ok, ou France Culture, ou France Info, ou ce que tu veux. Euh, France Musique, ou FIP. Donc, pourtant, ça vient à nous. Tout vient à nous, d'accord. Tout vient, oui, d'accord. Après, il y a des actions qui ont un résultat différent d'un autre. Donc, je pense que c'est important de ne pas nier ça non plus. C'est important de regarder, en fait, ce à quoi on dit oui et ce à quoi on dit non. Alors, Paul, tu dis, nos désirs et nos passions, tous nos états viennent à nous naturellement. Tout vient sans peur ou avoir la peur. Finalement, sans peur, si l'on voit se fait. J'ai un peu mal au ventre. Je suis un peu fatigué. Je suis pas sûr de comprendre ce que tu dis, Paul. Je suis pas sûr d'être en capacité ni d'avoir envie de réfléchir plus. Je crois que ou avec la peur. Ah, ou avec la peur, d'accord. Oui, là d'accord, ça fait plus sens, merci. Tout vient sans peur ou avec la peur. Et tu dis finalement sans peur si l'on voit se fait. Ah. Ouais, tout vient. Des fois on a peur, des fois on n'a pas peur. Des fois, on a des pensées qui sont parfois effrayantes et parfois qui sont apaisantes. Et moi j'aime bien cette idée d'être sans peur. Mais c'est pas ma réalité. J'ai souvent des peurs et j'aime bien l'idée de considérer que les peurs sont aussi des choses qui viennent et qu'il y a un cadeau, effectivement, quand je prends le temps de regarder, laisser le temps de sentir l'essentiel derrière la peur ou avec la peur. Je pense à... J'ai envie de poser la question de comment on a envie de vivre la prochaine étape de notre journée après cette vidéo. Voilà, il va se passer quelque chose. À un moment donné, je vais appuyer sur le bouton terminer et en bas à droite de mon téléphone. Et cette vidéo va s'arrêter. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'on ne sera plus en lien, toi et moi, mais ce canal, ce pont, à travers cette vidéo, à travers cette connexion Internet, va être mouru d'une certaine manière. Voilà, c'est comme ma chienne, elle était là à un moment donné, maintenant elle n'est plus là, il y a quelque chose dans sa forme qui a mouru. Et pourtant, je peux me connecter encore à elle, je peux penser à elle, me souvenir. Donc même à la fin de cette vidéo, un jour je mourrai, et toi aussi. Voilà, un jour je mourrai peut-être avant toi. Et du coup, il se peut que, dans le plus grand des délires, certaines de mes vidéos soient regardées après ma mort. C'est pas un si grand délire, mais voilà, c'est probable que certaines de mes vidéos soient regardées après ma mort, enfin peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, il y a quelque chose qui est là quand je te parle encore la vidéo en route. Quelque chose d'essentiel qui est là, qui va continuer à être là après la fin de cette vidéo. J'aime bien jouer avec cette idée-là. Je te propose de réfléchir à ça avec moi, de me suivre encore un peu. Et donc, je suis curieux de ce qu'on va découvrir, toi et moi, c'est quoi cet essentiel qui va continuer après que cette vidéo s'arrête. Si on a envie, s'il y a la dispo pour ça, mais voilà, je trouve ça amusant de poser cette question. Là, je trouve ça très mal au ventre, donc je pense que mon corps me dit quelque chose, je sais pas encore trop quoi, ce qu'il veut, mais il y a besoin d'un changement. Il n'est pas content. Je vais respirer, je vais faire un peu de place à ma douleur pour voir si je peux mieux comprendre là en lui faisant place. Alors, Paul, tu t'as raté un com et il dit que là encore, ce que tu dis et projettes, par exemple,
est ce que tu es, voir, ça est l'essentiel. Je sais pas ce que j'ai raté. Ah oui. Ah oui, effectivement. J'avais pas vu ça. Ah, Paul, tu avais écrit aussi, après laisser être tout vient, tu avais dit, on peut juste voir par l'interaction de l'autre nos propres actions et émotions. On voit ça et rien de plus. C'est déjà se connaître. Moi, j'aime bien dans ce que tu dis l'idée de qu'on est miroir les uns pour les autres. C'est ça qui me vient en t'écoutant. Je sais pas si ça correspond à ce que tu voulais dire, mais je suis à l'aise avec cette idée-là. Enfin, je suis relativement à l'aise. Je te dis, j'ai mal au ventre, mais c'est indépendamment de ce que tu dis. Donc on apprend. Je pense que moi, j'aime bien cette idée que toute relation n'est jamais une perte de temps. Et en fait, toute relation nous permet systématiquement de clarifier ce que nous désirons. Peut-être que comme certains, toi tu as envie de dire non, je n'ai pas de désir, mais du coup, peut-être que ton désir c'est de ne pas avoir de désir ou d'être libre des désirs, et que tu n'appelles pas ça un désir, en tout cas. Moi j'aime bien l'idée de clarté de ce que nous voulons, dans le sens à exprimer ce que nous avons exprimé. Donc je crois que toute relation nous aide à clarifier, nous permet d'exprimer ce qu'on a exprimé en fait, de cheminer sur ce chemin qui est de continuer, qui sera jamais fini, de continuellement exprimer qui on est, de continuellement exprimer notre amour, continuellement, et c'est les autres, l'interaction avec l'environnement et qui permet tout ça, bien sûr, et qui permet que ça se modèle, que c'est une co-création, c'est une co-émergence, c'est une co-formation, donc bien sûr, je pense qu'on est les mêmes, je pense qu'on est connectés. Même si, effectivement, on a des points de vue différents, je pense que c'est pas... De fait, on a des points de vue géographiques différents, des histoires différentes, des parcours différents, ce qui fait qu'on a des perspectives différentes et que c'est aussi ce qui enrichit d'avoir toute cette multitude, ces milliards de perspectives sur le monde, sur la vie, sur soi, sur l'autre, sur nous. Et le fait qu'il y ait des espaces de dialogue, c'est ce qui permet que on évolue comme on évolue. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc merci pour cet espace, merci d'avoir contribué comme tu l'as fait, ne serait-ce que par ton écoute, même si tu regardes en replay, ton écoute, il se passe plein de choses dans ton cerveau, il y a des connexions qui sont faites alors que tu m'écoutes, et du coup, le monde est transformé par le fait que tu aies donné de l'attention à cette vidéo. Donc voilà, le fait que ton cerveau soit transformé, ça a des conséquences dans ta vie, et du coup, ça participe. Et donc chaque action que nous posons participe au monde, à l'univers, à l'évolution de tout ce qui est. Donc j'ai envie d'honorer et de remercier l'infinie richesse que nous co-créons, que nous co-permettons, que nous autorisons. Et avec tout ce que ça a parfois de goûteux, de savoureux, parfois aussi de pénible, de désagréable, comme ce mal au ventre que j'ai pas encore bien compris ce qu'il me raconte mon corps. Mais je le remercie de me parler en tout cas. Et j'ai envie de l'écouter en terminant cette vidéo maintenant. Merci à toi d'être toi. À tout de suite.